1095 jours sans alcool. Je viens donc de passer 3 ans sans boire une seule goutte d'alcool. Le réveillon du nouvel an 2021 a été la dernière fois que j'en ai bu. Je crois que c'était un bon whisky d'ailleurs. Et donc, honnêtement, qu'est-ce que j'ai raté? Bah, pas grand-chose, hein. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir raté quoi que ce soit, même si avant cette période d'abstinence, j'avais pas eu de mauvaises relations en fait avec l'alcool. Je buvais peut-être une fois toutes les 3-4 semaines, et puis encore, c'était un bon verre de vin rouge ou un bon verre de whisky. Globalement, des choses plutôt saines. Si je sortais, justement, je prenais plus des cocktails avec de l'eau minérale, du citron, des choses comme ça. Et j'ai plutôt remarqué d'ailleurs que lorsque je prenais pas d'alcool, surtout la dernière année, j'avais beaucoup plus d'élan en fait. Vous savez, ces matins occasionnels de lenteur et de déshydratation où vous êtes comme une tortue là, vous savez pas où vous regardez. Bah, ça se produit plus du tout et votre élan matinal en fait s'intensifie beaucoup plus. Grâce à cela, j'ai eu une amélioration physique constante en fait. J'avais beaucoup plus de vivant dans mes interactions sociales, j'avais beaucoup plus d'élan, de créativité, de choses comme ça. Une sorte en fait de clarté de conscience accrue sans l'alcool, ne pas trébucher sur les mots, ne pas dire n'importe quoi. Mais même si j'avais pas forcément une mauvaise relation avec l'alcool et je sais que ça arriverait pas souvent et que en plus de ça, j'ai un groupe d'amis qui boit absolument pas d'alcool, et ben dans tous les cas, ça a quand même eu un élan positif dans ma vie du fait de absolument pas boire. Et dans tous les cas, ça contribue positivement que ce soit au niveau des intestins, des hormones, de tout ce qui se passe en fait un peu en coulisses dans votre corps. Alors, pour parler un petit peu de l'alcool en général, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut complètement arrêter de boire et pourquoi c'est vraiment pas bon pour la santé. Déjà, une des choses qui pourrait vous nuire le plus, que ce soit à vous ou à votre entourage, c'est la consommation constante. En général, c'est un fléau pour la société. J'ai regardé d'ailleurs des statistiques en France et je crois que à chaque fois qu'on posait la question à une personne, 77% des gens en France connaissent quelqu'un d'alcoolique. Mais de toute façon, je trouve ça un petit peu malheureux, la façon dont on met en avant autant l'alcool, que ce soit dans les musiques, dans les films, dans les choses comme ça. Le fait de dire, «Waouh, c'est tellement cool, de pas être maître de soi et de faire absolument n'importe quoi et de dire plein de bêtises», je trouve ça vraiment malsain, en fait. La culture universitaire, par exemple, s'est construit autour de l'alcool et c'est tellement dommage parce que ça affaiblit tellement les gens, ça affaiblit tellement la population et naturellement, c'est beaucoup plus facile de la contrôler ainsi. Je dis ça en ayant vécu justement ces espèces de montagnes russes un petit peu avec l'alcool. Mais auparavant, quand j'étais à l'école, vous savez, je connaissais des gens qui sortaient quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs et qui buvaient 3, 4 verres d'alcool constamment et constamment. Et le problème, c'est que quand c'est fait occasionnellement à un certain âge, ça peut le faire, mais au bout d'un moment, vous allez forcément en payer les conséquences. Et d'ailleurs, les conséquences étaient vraiment affreuses pour le coup. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais tout s'additionne très rapidement. Et heureusement, j'en ai pris conscience très vite. J'ai toujours fait attention à être maître de moi-même, mais le problème c'est que bah, beaucoup de gens continuent de le faire et ne sont pas maîtres d'eux-mêmes en fait quand ils le font, tout simplement pour s'amuser ou se distraire. En fait, si vous buvez chaque semaine, vous allez marteler, marteler, marteler vos hormones. Et en fait, ça va beaucoup réduire votre capacité à récupérer parce qu'en fait, ça donne énormément de toxines que votre corps doit éliminer ensuite constamment au cours de la journée, au cours de la nuit. Et donc, même si vous passez le reste de votre temps de la semaine, par exemple, à aller faire du sport, faire quelque chose qui vous passionne, ou même tout simplement aller travailler, et ben en fait, si vous buvez de l'alcool constamment au cours de la semaine, c'est comme si vous faisiez littéralement 2 pas en arrière, en fait. Et l'alcool, en plus de ça, je crois que c'est également l'un des plus gros suppresseurs du sommeil paradoxal que nous connaissons. Et donc, même si vous dormez un bon nombre d'heures, en fait, le fait tout simplement de boire juste un verre, ça va naturellement attaquer votre sommeil et réduire tout simplement la qualité de votre sommeil. Et donc en fait, ce que j'essaie de vous communiquer par là, c'est que tous vos objectifs à court terme et même à long terme, en fait, sont complètement ruinés et dévastés par cette boîte de nuit que vous faites toutes les semaines ou ce verre d'alcool que vous prenez tous les 2 jours. Je crois toujours et j'ai toujours la profonde conviction que d'aller à des fêtes, ça peut vraiment vous donner des opportunités sociales, en fait, que ce soit pour rencontrer des nouvelles personnes, pour créer des nouveaux liens avec des amis et tout le reste. Et donc je trouve que pour les opportunités tangibles en fait que vous pouvez avoir dans votre vie, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, d'important ou simplement vous faire des amis et autres, je trouve que c'est important d'y aller. Mais en vrai, faut pas se mentir et faut être clairement réaliste et vous savez très bien comme moi que la plupart des moments où les gens sortent, c'est absolument pas pour ce genre d'opportunité. C'est simplement pour aller s'amuser, aller boire et tout simplement casser leur rythme de vie en fait, sauf qu'en fait, au lieu de casser leur rythme de vie, bah, ils détruisent complètement tous leurs objectifs. En plus de ça, je sais pas si les gens s'en rendent beaucoup compte, mais en fait,
Lorsque vous sortez, en général, vous allez pas manger de la super bouffe. En général, vous allez vous chercher un burger ou des frites dans de l'huile végétale. Lorsque vous sortez en boîte, en plus de ça, vous allez avoir des néons, des lumières bleues artificielles partout dans la tête et dans les yeux et c'est complètement affreux, en fait. Vous avez, au-delà de l'alcool, en fait, toute cette accumulation de mauvaises choses qui vont perturber votre sommeil et votre santé. Et en plus de ça, vous savez, maintenant, je suis réserviste gendarmerie et à Tahiti, ici, il y a vraiment un gros souci avec l'alcool. Il y a vraiment un mal-être sous-jacent dans la population parce qu'elle boit énormément. Et ma vision de l'alcool a directement été renforcée par ça, par le fait, en fait, de voir des gens ivres quand on est sobre. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais la plupart des gens ivres qu'on a côtoyés ou qu'on a vus, on les a vus nous-mêmes en étant un petit peu ivres ou en ayant toujours un petit peu d'alcool en nous. Et donc, on n'a vraiment pas un regard sobre, en fait, sur la situation et je peux vous dire que quand vous êtes sobre et que vous voyez des gens ivres dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, il y a vraiment un espèce de malaise en fait qui se place en vous et qui se place dans la situation, alors que ces gens sont complètement en train de faire n'importe quoi et de se dire: «Waouh, je suis tellement cool, je suis en train de faire n'importe quoi et tout» et en fait, vous vous rendez compte qu'ils se ridiculisent complètement et qu'il y a cette espèce de malaise ambiant en fait. En fait, vous voyez, l'alcool vous fait naturellement prendre des mauvaises décisions que vous auriez jamais pris en étant sobre justement et malheureusement, des fois, ces décisions peuvent vraiment changer votre vie. J'ai déjà vu des hommes et des femmes faire des choses sous l'alcool qui n'avaient vraiment aucun sens. J'ai vraiment vu pour le coup des gens faire des choses atroces sous l'emprise de l'alcool, même peut-être des choses bêtes et ridicules dont vous vous rendez pas compte, mais juste le fait peut-être de frapper quelqu'un trop fort derrière la tête, ça peut complètement ruiner votre vie et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger en fait, je trouve au niveau de l'alcool. Parce que bien souvent on se dit: «Oui, mais ça c'est des drames qui arrivent de temps en temps», mais en fait pas tant que ça souvent et donc si vous faites des choses imprudentes comme ça, vous pouvez ruiner vos relations, votre travail, et peut-être même tout simplement ruiner votre vie et votre avenir en fait en faisant des choses idiotes comme ça. Et c'est pas quelque chose de nécessaire en fait de finalement être ivre parce que vous savez que quand vous êtes sobre, vous allez naturellement faire des meilleurs choix ou du moins vous allez pas prendre des mauvaises décisions ridicules comme ça. Et de toute façon, il y a quelque chose de très intéressant que je trouve surtout chez les religieux et les spiritueux qui considèrent que lorsqu'on est sous l'emprise de trop d'alcool, c'est souvent des sortes de d'entités inférieures qui viennent prendre un petit peu le contrôle de notre esprit et de notre corps. Par exemple, je pense beaucoup à l'islam qui pense souvent au djinn en règle générale. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu vrai en fait, lorsque vous êtes ivre, votre en fait, le moi conscient, en fait, disparaît et s'évapore un petit peu comme si je laissais la place à quelque chose d'autre qui pouvait me contrôler et donc au final, vous vous rendez pas compte de qu'est-ce qui vous contrôle vraiment au final et je trouve ça vraiment terrifiant pour le coup. Je voulais maintenant parler aussi de la relation amitié-alcool, le fait que vous aimeriez aller voir vos amis, mais eux veulent toujours boire et tout le temps sortir et il y a beaucoup de pression, je trouve, de la part des amis en règle générale au niveau de l'alcool et je sais qu'à Tahiti et même en France, par exemple, dans certains endroits, quand on grandit, il y a toujours cette espèce de pression sociale au niveau de l'alcool pour toujours avoir quelques bières, toujours avoir un petit verre en plus. À force que vous grandissez, en fait, vous allez naturellement côtoyer des gens qui vont vouloir boire de toute façon. Mais je trouve ça vraiment malsain, le fait que vous sortiez avec des personnes qui, potentiellement, ne se soucient pas de votre santé et ne se soucient pas de la leur non plus et ne se rendent pas compte, en fait, de la consommation excessive d'alcool qu'ils utilisent et du fait qu'ils perdent le contrôle de leur corps et du fait qu'ils, en fait, se soucient absolument pas de vous, en fait et en fait, ils peuvent tout simplement vous faire honte ou même vous encourager à aller plus loin et donc je peux comprendre que certaines personnes veulent boire pour peut-être se sentir mieux dans leur peau et avoir cette espèce de moments un petit peu privilégiés, mais franchement, boire tous les week-ends, c'est vraiment quelque chose que vous devez arrêter de faire. Mais en fait, ça tue complètement cet élan et ces rendements, en fait, qui est vraiment la pierre angulaire de votre vie. Et donc, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vos amis s'en prennent à vous ou commencent à être de plus en plus agressifs et vous mettre la pression, je pense que vous pouvez tout simplement réagir avec compassion et amour, mais à un moment donné, il va falloir mettre un terme à ce genre de comportement. En fait, il y a un moment donné où vous devez mettre fin à ça automatiquement parce que pour moi, amitié ne rime pas avec humilier. Et en fait, c'est tout aussi possible, voire même plus agréable, en fait, de tout simplement aller dîner avec des amis en étant sobre, même tout simplement de juste aller boire un verre ou deux. Essayez peut-être de modifier les activités que vous faites avec votre social, mais en tout cas, arrêtez de boire de l'alcool, ça c'est vraiment le plus important. Et si vraiment vous voulez garder ces amis, mais que vous voulez quand même un changement dans votre vie, il y a un moment donné où vous allez devoir partir seul. Vous allez devoir vous éloigner de ces personnes-là, que ce soit quelques semaines, quelques mois, voire même peut-être quelques années pour vous mettre à fond dans vos projets et arrêter de boire cet alcool constant. Et à la limite, moi, quelque chose que j'aime bien faire, justement, c'est peut-être voir ces personnes-là lorsque vous avez des histoires à raconter ou des victoires à partager. Mais de toute façon, le développement personnel vous oblige de toute façon à passer une partie de votre temps seul. Vous pouvez pas
avoir des objectifs à long terme, voir les choses en grand et essayer d'augmenter votre potentiel si vous sortez constamment tout le temps avec vos potes en week-end, aller boire, et cetera, c'est vraiment pas viable. Et si vous vous sentez constamment coupable, en fait, en sirotant toujours un petit peu d'alcool, tout ça, bah, vous savez qu'il faut arrêter. En fait, c'est quelque chose dont je me rends compte beaucoup, c'est qu'en fait, votre cerveau est beaucoup plus intelligent que ce que vous ne pensez et en fait, lorsque vous faites quelque chose de mal, vous le savez. Vous savez que vous êtes pas dans la situation où vous devez être. C'est-à-dire que ça peut être dans les 2 sens. Par exemple, si vous travaillez et que vous êtes sur votre téléphone et que vous regardez vos potes sortir et que vous dites: «Ah, j'aurais dû être avec ces potes-là à ce moment-là», c'est que vous auriez dû y aller. Et inversement, si vous êtes dans une soirée en train de boire un verre et que vous vous dites: «Ah, merde, je devrais vraiment travailler à ce moment-là, je devrais pas être là, je devrais pas être en train de boire des verres», bah, c'est que vous devriez justement travailler à ce moment-là. L'alcool vous ennuie et sape complètement l'énergie dont vous avez besoin pour justement atteindre des objectifs ou faire des projets à long terme. Et par ce fait, justement, faire des changements dans votre vie. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner quelques petites stratégies pour peut-être éviter de boire. Évidemment, mon plus gros conseil serait justement de ne pas boire du tout, si vous pouvez arrêter complètement ça. Mais il existe toujours un moyen de sociabiliser, de faire un petit peu la fête sans justement causer trop de dommages à votre vie et à votre corps justement. Personnellement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de boire tous les alcools avec énormément de sucre, énormément d'arômes artificiels, énormément de colorants. Ça rajoute tellement de calories et de perturbateurs endocriniens en plus de l'alcool justement et je trouve que c'est vraiment le pire fléau en termes de boissons. Au-delà, en fait, d'attaquer votre sommeil, ça va naturellement dégrader, en fait, votre flore intestinale et donc, comme je l'ai dit plus tôt aussi, le fait que vous sortiez souvent et ben, la plupart des gens ivres vont pas manger des super trucs 5 étoiles, ils vont souvent aller manger de la merde, aller au McDo ou au kebab du coin, donc manger encore des trucs dans de l'huile végétale affreuse, comme si vous mangez vraiment un sac poubelle, en fait. Donc vous consommez de l'alcool, des colorants artificiels, vous mangez un sac poubelle, en plus de ça, si vous allez après en discothèque ou en choses comme ça, vous allez avoir plein de lumières artificielles qui vont énormément dégrader votre santé, votre peau et votre sommeil. Et au-delà de ça, ça peut limite même attaquer votre cerveau et attaquer votre système nerveux central, justement. Donc si jamais vous voulez sortir pour sociabiliser, je trouve que les bars, par exemple, ça peut être quelque chose de plus sympa. Ou par exemple les restaurants, des choses comme ça peut être vraiment beaucoup plus sympa pour aller boire un verre ou deux. Et puis en plus de ça, si après vous vous levez après-midi, genre que vous vous levez à 14 heures ou à 15 heures, ça va avoir vraiment un énorme impact sur votre sommeil après. Donc c'est très important d'éviter ça aussi. Évidemment, je parle même pas des drogues et des stimulants que d'autres personnes peuvent peut-être pousser après, justement, après avoir pris de l'alcool. Donc évidemment, ne prenez pas ça non plus. Et donc mon plus gros conseil, je pense, c'est surtout d'essayer d'aller faire la fête peut-être dans la journée ou l'après-midi. C'est souvent les meilleures choses, que ce soit sur les plages, les parcs, peut-être les festivals justement, où des fois les festivals commencent un petit peu l'après-midi. En fait, c'est des moments où ça va pas trop impacter en fait votre rythme circadien et où justement vous allez pouvoir quand même faire la fête sans trop vous coucher tard et sans trop impacter en fait votre journée. Autre chose évidemment, essayez toujours de peut-être vous faire à manger un petit peu à côté. Ça c'est vraiment la chose la plus importante je pense, c'est de manger. Si jamais vous savez, vous allez prendre un verre, 2 verres, même peut-être 3 ou 4 verres, j'espère pas, mais c'est toujours important d'avoir une bouteille d'eau et un sandwich fait maison à côté. J'essaye toujours de faire ça. Quand je bois un ou 2 verres, personnellement, j'essaye toujours d'avoir une petite collation à côté, plus 1 ou 2 litres d'eau à côté, histoire de tout simplement diluer et réguler l'alcool en fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à agrémenter vos boissons, justement, que ce soit avec du citron vert, avec de l'eau minérale, avec du sel aussi. Évidemment, je sais que vous allez recevoir des commentaires des personnes. Si jamais vous êtes là en soirée et que vous sortez votre sandwich ou que vous sortez votre citron vert à couper, évidemment, tout le monde va se foutre de vous. Et on va pas se le cacher, bien sûr qu'il y a un avantage social à aller sortir, à aller boire un verre ou deux, mais je trouve toujours ça important quand même de se préparer à bouffer et d'avoir toujours un petit peu d'eau à côté ou si vous pouvez, bah, un petit peu de sel ou de citron vert ou d'eau minérale quoi qu'il arrive. Même un petit Tupperware en verre avec un petit repas à côté dedans et même si les gens se foutent de vous ou quoi que ce soit, en fait, dans tous les cas, vous allez passer un bon moment et surtout vous allez pas être pris au dépourvu justement par la fête. Parce que vous savez que vous avez à manger, vous savez que vous avez de l'eau à côté, donc vous serez dans tous les cas repu et hydraté. Si vous avez fait une petite séance, que vous avez préparé vos affaires, en fait, je trouve que c'est quelque chose de très important de se responsabiliser avant la fête justement, de préparer tous ces petits paramètres et de les prendre tous en compte pour justement passer un agréable moment après. Quelque chose de très important aussi auquel je pense, ayez un groupe d'amis où vous pouvez sociabiliser et discuter avec eux. En fait, le truc, c'est que si vous vous retrouvez constamment dans des boîtes de nuit où vous pouvez pas discuter, vous êtes tout le temps là, quoi, qu'est-ce que t'as dit, machin, c'est vraiment affreux en fait. Et au final, est-ce que c'est vraiment des potes en fait si vous pouvez pas discuter avec eux? Est-ce que vous voulez
Quand vous sortez avec des gens, en fait, est-ce que vous voulez vraiment cimenter une relation? Ou est-ce que vous voulez simplement sortir avec des gens que finalement vous connaissez même pas? Plutôt que d'avoir justement une espèce de désordre et avoir une espèce d'inconscience avec des gens que vous appelez amis, mais que finalement vous avez aucune discussion ou connexion profonde avec. Donc l'alcool et les fêtes, pour le coup, peuvent être un tremplin social, ça c'est sûr à 100%, mais néanmoins, essayez d'augmenter la qualité, en fait, que ce soit sur les endroits ou les amis avec qui vous sortez. Prenez beaucoup de sel aussi, je sais que ça peut être un petit peu paradoxal quand je dis de vous hydrater avec du sel, mais l'alcool vous déshydrate et vous épuise énormément. Et donc en fait, le sel, que ce soit de la fleur de sel ou du sel classique, justement, ça peut contribuer grandement justement à réduire cette gueule de bois le matin. Et donc c'est très important, lorsque vous vous levez le matin, d'aller prendre directement une douche et de boire un grand verre d'eau avec du sel et du citron vert également. Voilà donc quelques conseils sur la façon de faire si vous voulez boire ou vous lancer un petit peu dans l'alcool. Bien sûr, mon premier conseil, ce serait de pas du tout le faire, ou du moins de pas le faire souvent. Mais de toute façon, j'aimerais vous faire remarquer que vous pouvez toujours sociabiliser, vous faire des amitiés profondes, savoir vous amuser sans forcément mettre de l'alcool là-dedans. Et puis, de toute façon, vous savez, lorsque vous allez arrêter toutes ces choses du style l'alcool, le café, la clope, ou même potentiellement les drogues, vous allez ressentir en fait au début cette espèce de descente aux enfers en fait, je dirais la première ou deuxième semaine, mais ensuite vous revenez naturellement en fait à la normale et c'est un petit peu comme si vous sortiez en fait d'un cauchemar. En fait, vous revenez complètement à la réalité et vous vous rendez compte du social, de l'argent et du temps que vous avez perdu. Bien sûr, il va falloir un petit peu de temps pour vous habituer, donnez-vous le temps, ça c'est vraiment le plus important, surtout si vous avez justement un contexte familial ou social qui consomme énormément d'alcool autour de vous. Et une chose de très vrai que je dis à tout le monde, c'est que vous ne regretterez jamais d'arrêter de boire. Comparé au nombre de fois où vous êtes levé la nuit ou le matin et que vous avez regretté d'avoir bu la veille. De toute façon, comme on dit, l'alcool emprunte le bonheur du lendemain. Et si vous avez vraiment besoin de perdre connaissance pour passer un bon moment, alors revoyez un petit peu les objectifs de votre vie, revoyez un petit peu qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie et tout simplement posez-vous et faites un bilan. Vous atteindrez jamais le physique que vous voulez avoir ou vous serez jamais aussi lucide pour travailler ou faire vos projets et c'est quelque chose à prendre en compte, c'est la vérité et il faut vraiment prendre conscience de ça. Je considère vraiment que l'alcool doit être consommé intentionnellement et avec modération et seulement de temps en temps pour célébrer des grandes victoires ou justement des grosses réussites. Et d'ailleurs, même dans ce cas-là, vous savez, cette espèce de culture et de nature profonde de vouloir boire pour célébrer quelque chose, une victoire ou quoi que ce soit, bah d'un certain côté, elle est plutôt fausse. Mais bon, vous savez très bien que c'est plutôt culturel d'aller au bar ou d'ouvrir la bouteille de champagne du frigo quand vous avez réussi un examen ou par exemple votre permis de conduire. Donc au final, cette vidéo, ça vous indique vraiment que je pense que vous devrez vivre différemment, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre social avec vos amis, avec votre famille, avec votre femme potentiellement. Assurez-vous d'être conscient et limitez-vous si vous buvez, car vous allez vraiment en tirer énormément d'avantages que vous ne pourriez pas avoir si vous buvez autant. C'est donc tout pour le sujet de l'alcool. Merci de m'avoir écouté. J'espère quand même que vous vous amuserez et aimez-vous physiquement et mentalement et à la prochaine.